Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et actualités à vous, l'épouses de partout dans le monde. Bonjour à vous et bienvenue au podcast d'aujourd'hui. C'est frère Stephen Toutani au bureau de VGR du Zimbabwe. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière. Il est un peu différent de ce à quoi vous avez été habitués jusqu'à présent, mais nous n'avons aucun doute que ce sera une énorme bénédiction pour vous tous. Comme vous vous en souvenez peut-être, VGR de Jeffersonville est en vacances en ce moment, mais avant que les vacances d'été ne commencent, nous avons pu nous asseoir pour une interview approfondie avec un invité très spécial. Vous avez tous soutenu et prié pour nos frères et sœurs en Ukraine. Eh bien, cette interview va vous donner un aperçu très personnel et convaincant de la façon dont la crise s'est déroulée et de ce que vos prières ont signifié pour l'épouse de Christ en Ukraine. Frère V vient de rentrer après avoir aidé les réfugiés ukrainiens à s'installer en Norvège. Il a contribué à les aider à trouver un logement, de la nourriture, le transport et à mettre en place un lieu de rassemblement pour écouter les bandes. Il est ici avec nous et nous lui avons demandé de nous faire le point sur la situation en Ukraine. Je souhaite la bienvenue à notre ami très spécial dans ce podcast. C'est si bon de vous avoir ici, frère V, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère Will. Frère V, vous étiez en Ukraine au début de la guerre et pendant une grande partie de celle-ci. Vous avez aidé les croyants à se réfugier dans d'autres pays, notamment la Norvège. Pouvez-vous nous expliquer les étapes qu'il a fallu franchir pour y parvenir? Frère Will, c'est une période de ma vie que je n'oublierai jamais. Tout d'abord, j'étais en Ukraine quand la guerre a commencé et je me souviens qu'il était environ 4h30. Oui. Grégory m'a réveillé et a dit, « Papa, c'est la guerre. » Donc, très vite, Grégory, mon fils, a pris mes bagages et en l'espace de 2 heures, il était dans la base militaire. Et je ne savais pas quoi faire, donc c'était un peu stressant. Oui. Puis, j'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai communiqué avec des croyants de notre église de Kiev. Je me suis donc déplacé de Kiev au village, sachant qu'il n'y aura pas autant de bruit avec le système d'alarme quand les roquettes bombardent Kiev. Oui. Donc, en quelque sorte, après une semaine, j'ai compris ce que je devais faire et j'ai commencé à le faire. C'est donc à ce moment-là que vous avez senti dans votre cœur qu'il fallait essayer d'aider les croyants à sortir d'Ukraine? Tout d'abord, je voulais rester avec mon fils parce qu'il était en Ukraine. Et d'un autre côté, j'avais de la famille, une partie de la famille qui est en Ukraine. Et donc, nous communiquons avec les croyants. Tout d'abord, les croyants ukrainiens de Kiev, ils ne voulaient pas quitter Kiev. Mais après 34 jours, ils ont décidé de quitter Kiev. Et nous avons utilisé différentes options quand ils ont quitté Kiev et beaucoup de communication. Avec les plans, nous avons eu un gros problème en Ukraine. Quand la guerre a commencé, la loi militaire était en place. Cela signifie que les hommes entre 18 et 60 ans ne pouvaient pas quitter le pays. Et beaucoup de frères croyants avaient 2 enfants au moins. Ils ne pouvaient donc pas quitter notre pays, l'Ukraine. C'était donc un défi pour de nombreux croyants de traverser la frontière. Tout d'abord, nous ne comprenions pas comment fonctionnait le système, mais le temps a passé et nous essayions de comprendre ce qu'il fallait faire. J'avais décidé d'aider mes petits-enfants et les petits-enfants de ma sœur. Alors, j'ai fait déménager une famille en Roumanie, puis une autre, mais ensuite j'ai réalisé qu'ils ne m'autorisaient pas à traverser la frontière, bien que je vive au Canada. J'ai donc eu un problème avec ça. Mais tout arrive à un stade où il faut faire ce qu'on peut faire dans une telle situation. Oui, je peux imaginer, je peux réellement imaginer voir vos maisons, tout ce que vous connaissez, et partir et voir ce qui se passe là-bas. Je peux réellement imaginer ce que ça fait.
Eh bien, je peux vraiment vous dire, frère Will, lorsque c'est arrivé pour moi, je crois que beaucoup de croyants en Ukraine ont commencé à être plus proches du Seigneur. Amen. Donc, de simplement prier et essayer de trouver la volonté du Seigneur. Quoi faire? Quitter le pays ou qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Je me souviens que mon amie très spéciale, sœur Donna du Canada, elle m'a dit que je suis plus proche du Seigneur quand mon mari prend l'avion et que je suis dans cet avion. Donc, ma vie de prière était toujours à un niveau élevé. Amen. Oui, oui. Oh, c'est tellement vrai. Frère V, n'avez-vous pas un témoignage de la façon dont le Seigneur vous a aidé à sortir d'Ukraine à propos de la perte de certains de vos bagages ou de vos affaires? Aimeriez-vous partager ce témoignage? Oui, c'est la première fois que je suis venu pour essayer de passer la frontière. Ils m'ont dit, non, vous êtes Ukrainien, vous avez un passeport ukrainien, vous n'avez pas de passeport canadien, vous devez rester en Ukraine. Alors, je suis allé à la base militaire et j'ai expliqué ma situation. Mais quand j'ai fait déménager une famille, puis une deuxième famille, j'étais très fatigué après ces 2 semaines. Je me souviens que je suis allé dans une station-service. J'ai pris un café parce que dans la file d'attente, nous attendions 10 heures, 12 heures pour passer la frontière. Certains jours, il fallait même attendre 48 à 60 heures à la frontière. J'étais si fatigué. Nous avons passé la frontière, j'ai obtenu la permission spéciale de passer la frontière. Et quand les croyants roumains de l'Église pentecôtiste nous ont rencontrés, nous ont aidés de la manière dont ils ont pu, c'était très spécial. Et puis, quand je suis arrivé à 2h30 de la nuit dans une chambre, j'ai réalisé que je n'avais pas ma valise noire. Oh. Et tout était là-dedans. Tout l'argent liquide, environ $8,000. Mon passeport, tout. Et j'ai simplement, wow, que faire? Je me souviens que j'ai parlé avec mon ami spécial et j'ai dit que j'étais tellement fatigué. Je me souviens que j'ai parlé avec mon ami spécial et j'ai dit, j'étais tellement fatigué, je ne peux même pas parler. Mais s'il vous plaît, frère Joseph, priez pour ce cas. Amen. Alors, je me suis réveillé après 78 heures et j'ai appelé l'Ukraine. Et il y avait un homme qui était dans la station-service. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce possible d'aller à la station-service et de demander? Il y a peut-être 1 millier de personnes qui passent dans cette station-service pendant la journée. Il est allé et il m'a appelé. Nous avons trouvé une dame qui a vu que votre valise était là pendant près de 6 heures sans que personne ne vienne la chercher. Alors, elle a décidé de l'amener chez elle. Elle a dit au manager, si quelqu'un demande, je l'ai avec moi. Donc, je suis tellement reconnaissant au Seigneur qu'il m'a juste remis ça. Mon passeport, toutes mes cartes de crédit, l'argent, tout m'a été rendu. C'est si spécial. Gave me this, all my passport, all my credit cards, all cash, everything back to me. It was so special. Wow. Dans un moment comme celui-là, où il y a tant de troubles, de confusion, de désespoir parmi les gens, le fait que ce soit toujours là, ce n'était rien de moins qu'un miracle. Oui, c'était un miracle et j'ai décidé de partir. Je ne pouvais pas rentrer en Ukraine en voiture. Et j'ai décidé de traverser à pied pour rentrer en Ukraine. J'ai obtenu ce document et je suis retourné en Roumanie et j'ai montré mon passeport à l'officier. Et l'officier m'a dit, non, vous ne pouvez pas passer. J'ai dit que j'avais une permission spéciale. J'avais traversé cette frontière à 1h de la nuit. Et il m'a dit que cette permission était déjà annulée. Mais je lui ai donné le passeport et j'ai attendu pendant 30 minutes. Puis, il est arrivé et a dit, vous pouvez passer la frontière. Donc, c'était une bénédiction pour moi, bénédiction sur bénédiction. Oh, gloire au Seigneur. Wow. Wow. Frère V, pouvez-vous nous dire un peu comment les croyants se portent en Norvège? Comment se sont-ils installés? Oui,
C'était vraiment bien que l'équipe des croyants créée par la voix de Dieu, par Frère Joseph, ait cette équipe de soutien sur place pour les croyants ukrainiens. Ils ont aidé tant de croyants à venir en Norvège et c'était une très très bonne décision parce que ce pays est un beau pays. C'est une belle pêche à faire là, de très belles montagnes, des randonnées. C'est un pays spécial et il y a un homme spécial, son nom est Frère Suenula. Oh oui. Il avait dans son cœur le désir d'aider les croyants ukrainiens. Je l'ai donc appelé et il m'a dit, soyez les bienvenus. Et à partir de ce moment-là, toute l'équipe de VGR a travaillé pour faire venir tous ceux qui voulaient venir en Norvège. Ce n'est pas 100% de gens qui voulaient venir en Norvège. Certains sont allés dans d'autres pays, mais ceux qui sont venus sont restés en Norvège ont eu tellement de bénédictions. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas vous dire à quel point ils sont heureux. Si vous avez eu l'occasion de voir cette vidéo à propos de la Norvège que la sœur a faite, c'était un moment très spécial pour eux. Surtout quand ils sont venus de 2000 kilomètres de chez eux et qu'ils ont eu une église, des bandes. Wow. Ils ont reçu tant d'amour de la part des croyants norvégiens, de la part des jeunes, des adultes. C'était incroyable. Nous avons senti que Dieu était là. Amen. C'est parfait. Oh, c'est merveilleux. Frère V, nous avons entendu parler de frère Timothée, qui était un jeune croyant ukrainien, et comment toute cette situation a changé sa vie. Pouvez-vous nous parler un peu de son témoignage? Je le connais depuis environ 8 à 10 ans. C'est l'un des garçons qui est venu en 2017 à Stillwaters avec son père et un autre frère. Oui. Il a été baptisé avant quand il avait 10 ans. Mais quand la guerre a commencé, il travaillait en Hongrie avec sa femme et quelques membres de la famille. J'avais à cœur de l'appeler et de lui proposer de venir en Norvège. Il a immédiatement répondu. Quand je lui ai dit que nous allions essayer d'aider à créer un groupe, ce sera un groupe d'écoute des bandes, il a dit, j'y vais. Cela n'a pas d'importance pour moi, je vais en Norvège. Ainsi, 7 personnes sont venues de la Hongrie pour la Norvège, et pendant 1 mois et demi où j'étais là, j'ai vu comment le Seigneur a travaillé avec son cœur. Wow. C'est incroyable. Surtout pendant les services que nous avons eus au temps de Pâques, je l'ai vu pleurer. Après un service, il est venu me voir, il m'a dit, je veux tellement servir le Seigneur. Et Dieu a constamment travaillé avec son cœur. Il a dit, je voudrais régler tous les problèmes de ma vie. Je voudrais juste le servir. Et je me souviens que frère Svenoland, notre ami norvégien, a parlé avec lui après cela. Il s'est décidé. Il a pris la Bible et il a pris la tablette du message et il est parti dans les montagnes. Et quand il est revenu des montagnes, sa femme et sa belle-mère l'ont vu quand il a ouvert la porte. Et c'était un autre homme. Wow. C'était tellement spécial. Wow. C'était si spécial et après cela, il a dit, je voudrais me rebaptiser et servir le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est vraiment spécial. Le Seigneur travaille et il utilise de nombreuses façons différentes pour attirer notre attention. Parfois, il utilise les difficultés pour nous rapprocher de lui. Oui. Oui. Et je voudrais vous dire, durant ce mois et demi, quand j'étais là, la famille et le frère Swanulam et leurs frères et sœurs de Norvège
Ils voulaient avoir ces croyants ukrainiens. Et l'une des questions, c'était qu'à cause de la pandémie, ils n'ont pas eu de culte pendant 2 ans. La Norvège a annulé cette limitation liée à la pandémie. Frère Sway Nolan a décidé d'avoir un culte. Et nous avons eu le premier culte. Nous avons donc eu ce premier culte. Et c'était très bien. Nous avons essayé de chanter des cantiques en ukrainien, en russe, en anglais, en norvégien. Puis quelques semaines plus tard, je suis venu en Ukraine. J'ai dit, regardez, vous êtes jeunes et ici, il y a des jeunes et des personnes âgées. Je voudrais juste partager comment j'ai appris l'anglais au Canada. J'ai appris en écoutant Frère Branham et j'ai appris en chantant des chansons à Kingston, à l'église. Je l'ai donc suggéré disant, c'est votre choix, mais si vous voulez avoir les mêmes services que le Branham Tabernacle, avec les chants en anglais, ne mettez pas sur l'écran du russe, l'ukrainien, l'anglais et le norvégien. J'ai dit, c'est votre choix là. Mais si vous voulez essayer, je vous recommande personnellement d'essayer. Vous apprenez l'anglais. Vous connaissez déjà le norvégien en Norvège, vous connaissez l'ukrainien, vous connaissez votre russe. Donc, ce sera très bien pour votre parcours dans la vie. Ils ont dit, OK, on va essayer. Alors, ce que nous avons fait, Frère Yves nous envoie les services avant. Donc, nous savons quelle bande nous aurons, quel préliminaire. Nous envoyons ces chansons aux Ukrainiens samedi et dimanche, et ils apprennent à la maison. Vraiment? Ils ont commencé à apprendre en anglais. Wow. Et puis, au commencement, ils ont commencé à apprendre en anglais. Et puis, on a commencé le premier service avec un préliminaire, on chantait des chansons en anglais. J'ai vu que c'était un peu inconfortable pour eux, mais je peux vous dire qu'en un mois ou plus tard, ils ont tellement apprécié et les gens qui ne connaissaient pas l'anglais, ils ont appris beaucoup de mots anglais et ont apprécié de louer le Seigneur avec le groupe norvégien. Donc, c'était très spécial. C'est très, très spécial. Frère V, y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire à nos auditeurs sur la situation en Ukraine? Je voudrais dire que je suis fier du peuple ukrainien, de l'Ukraine en tant que nation, de la façon dont ils s'unissent pour se battre. Je suis tellement heureux que les croyants ukrainiens, pratiquement tous, soient dans un endroit sûr. Ils ont la possibilité de servir le Seigneur en dehors de l'Ukraine. Même quand je vois ce groupe de croyants ukrainiens en Norvège, cela aide tellement pour la portion norvégienne de l'épouse et celle ukrainienne. Quand ils se réunissent, ils servent Dieu, ils font beaucoup de choses ensemble, mais le plus important, c'est qu'ils écoutent les bandes. Ils apprécient et attendent cela avec impatience. Je pense donc que c'est une bénédiction et j'espère que cette guerre se terminera et que mon pays retrouvera une situation normale. Je ne sais pas quand, mais je prie pour cela, pour que ce ne soit pas un si grand désastre comme ça se passe actuellement là-bas. Oui, absolument. Frère V, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire en retour de la part des croyants là-bas, des réfugiés ukrainiens, à tous ceux aux croyants du monde entier qui ont aidé? Oui, Frère Will, vous savez, il y a quelques semaines, j'ai été informé que de nombreuses personnes dans le monde, l'épouse de Christ, ont aidé avec différents fonds, avec des petits fonds, des fonds plus importants. J'ai eu des informations qu'il y avait un transfert d'Afrique de $2, $5. Ainsi, quand j'ai parlé avec le groupe de croyants ukrainiens de la Norvège, ils sont venus à Stavanger. Alors j'ai dit, je leur ai posé quelques questions et à la fin j'ai dit, pouvez-vous imaginer quand j'ai parlé des gens dans le monde, de l'épouse qui vous a aidé, et quand j'ai mentionné ces choses, oh,
Il pleurait simplement. Il ne pouvait pas imaginer que les gens envoyaient $2 pour l'épouse ukrainienne. Donc, c'était très spécial. Ils sont très reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être en Norvège, d'avoir quelque chose à manger, d'avoir un endroit où rester, où écouter la bande, d'avoir la nourriture spirituelle. Ils apprécient donc beaucoup ce que la voix de Dieu, Frère Joseph, fait pour eux avec l'épouse de Christ dans le monde entier. C'est très sincère. Et Amen. Eh bien, Frère V, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Et cela bénit vraiment mon cœur et je sais que cela bénira le cœur de beaucoup. Je veux, si je peux prendre la liberté de vous remercier au nom des croyants du monde entier. Frère V, vous avez tant fait pour l'épouse et vous êtes très humble, mais ce que vous avez fait a changé ma vie. À travers Still Waters, à travers les tablettes d'Agapao, à travers tout ce que vous avez fait. Et je veux simplement vous remercier et profiter de cette occasion pour dire que Dieu vous bénisse et que je vous aime. Je sais que l'épouse du monde entier vous aime. Je vous aime aussi. Dieu vous bénisse, Frère V. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Wow, comme c'est précieux. Que le Seigneur vous bénisse, Frère V. Nous vous aimons et nous vous apprécions beaucoup. Et merci, Frère Will. C'était très spécial. Eh bien, cela clôt l'épisode d'aujourd'hui. Continuons à garder nos frères et sœurs d'Ukraine en prière et le personnel de la Voix de Dieu qui prend un repos bien mérité. Nous ne publierons pas d'épisode la semaine prochaine, mais nous vous verrons certainement le 9 juillet si le Seigneur le veut. Comme toujours, merci de vous joindre à nous jusqu'à la prochaine fois. Dieu vous bénisse et passez un merveilleux week-end. Shalom.